Bien, bonjour tout le monde, bonjour à toute la grande famille, j'espère que vous allez bien. Je suis le coach Ulrich et je vous ai dit la dernière fois que nous allons beaucoup travailler, surtout la motivation vers le succès, ok? Parce que je suis coach et mon travail de coach, c'est que tous ceux que je rencontre, que je côtoie au quotidien, puissent réussir, ok? Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi dans le monde entier, les 95% de la population finissent toujours pauvres. Ok? Nous allons un peu voir pourquoi dans le monde entier, 95% de la population sont toujours pauvres. Voilà. Avant de commencer, je vais d'abord vous expliquer que il faut d'abord que nous définissions ce que c'est que la pauvreté. Parce que beaucoup de personnes ont une conception erronée de la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. Ce n'est pas parce que quelqu'un manque d'argent aujourd'hui que ça veut dire que c'est un homme pauvre, n'est-ce pas? Mais le manque d'argent peut être dû soit à votre jeunesse, oui, puisque si vous êtes né et que vous avez encore 18 à 20 ans, il est tout à fait normal que vous manquez de l'argent parce que vous avez passé votre vie à grandir et vous n'avez pas eu le temps de chercher l'argent. Maintenant, si vous n'êtes pas jeune, là, vous pouvez être pauvre, vous pouvez manquer de l'argent aujourd'hui à cause du fait que vous avez eu un problème récent, ou vous avez eu un investissement récent et vous attendez que cet investissement vous produise de l'argent. Mais plutôt, la pauvreté est une mentalité. Est une mentalité qu'il faut absolument dissoudre complètement et totalement de vos comportements. Ok? La pauvreté est due aux pensées. Ce sont les pensées. Les gens qui naissent et qui ont des pensées, c'est-à-dire leurs pensées les jouent de tours. Ils pensent que comme ils sont nés dans une famille pauvre, eux aussi sont obligés de mourir pauvres. Ils pensent qu'ils sont maudits. Ils pensent qu'ils ne peuvent jamais rien accomplir dans leur vie. Ils pensent des choses que tout ce qui touche échoue. Pourtant, l'échec, c'est normal. Si vous n'apprenez pas à échouer, vous n'allez jamais réussir. Tous ceux qui ont réussi dans la vie ont échoué des milliers et des milliers de fois. Ce n'est pas parce que vous avez déjà eu à essayer 5 fois et que vous avez déjà échoué, vous avez tout échoué, ça veut dire que vous êtes un échec. Voilà une des mentalités qu'il faut complètement éradier si vous voulez lutter contre la pauvreté. C'est-à-dire que vous allez d'abord apprendre à contrôler vos pensées, à contrôler les choses qui vous passent par l'esprit et ne pas vous laisser berner par tout ce qui va vous passer par la pensée. Ça, c'est un. N'est-ce pas? Le manque de confiance en soi. Beaucoup de personnes n'ont pas confiance en eux. Ils ne veulent absolument rien entreprendre parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent rien. Et c'est alarmant parce que l'homme est né avec toutes les potentialités et toutes les capacités nécessaires que Dieu a posées en vous. Le manque de confiance en soi, c'est un facteur très dangereux qui pousse beaucoup à la pauvreté. Ok? Puisqu'ils ont peur de l'échec, s'ils ont essayé quelque chose et ils ont peur du rejet, ils ne veulent pas essayer, ils sont orgueilleux et non seulement ils sont orgueilleux, ils se renferment sur eux seuls et ils finissent par vieillir pauvres. Ok? La paresse et l'esprit de critique. Ceux qui passent la journée au quartier à monter, descendre et à critiquer tout ce qui se passe, à montrer même se moquer des personnes qui réussissent. Parce que quand vous voyez quelqu'un sortir de chez lui chaque jour, même si c'est quoi qu'il peut faire, vous vous moquez de lui, mais demain, ce qu'il fait chaque jour va lui permettre de réussir. Voilà les mentalités de ceux qui échouent, des gens qui demeurent pauvres. Ok? La paresse et l'esprit de critique, toujours tout critiquer, tout ce qui passe devant vos yeux, vous trouvez toujours des choses à dire. Ça, c'est l'esprit de la pauvreté. Le manque de prise d'initiative. Beaucoup de personnes ont peur de prendre des initiatives. Ils ne veulent pas prendre des initiatives personnelles. Non, ils préfèrent regarder de loin et se méfier de tout ce qu'ils rencontrent. Ils se méfient de tout dans la vie et ainsi de suite. Le temps ne fait que passer. Tout ce qu'on leur propose, ils trouvent quand même des moyens pour critiquer ou ils trouvent quand même une raison de s'en éloigner ou demandent conseil aux mauvaises personnes et
ils ne prennent aucune initiative dans leur vie. Toutes ces mentalités, ok, vous enveloppent toute votre vie. Parce que l'homme pense peut-être souvent que c'est le temps qui passe, mais en fait, ce n'est pas le temps qui passe, c'est l'homme qui passe, n'est-ce pas? Ça vous enveloppe toute votre vie et vous finissez pauvre. Donc, la pauvreté, en fait, ce n'est pas le manque d'argent, mais c'est tous ces genres de mentalités. Puisque quand vous avez déjà atteint un certain âge, si vous êtes de 20 ans, puisque l'âge de la maturité commence à 20 ans, ok? Si de 20 ans à 50 ans, vous avez perdu votre temps dans toutes les mentalités que je viens de citer, à 50 ans, vous serez déjà vieux et vous ne pouvez rien réaliser. Donc, beaucoup de personnes finissent par construire ces mentalités, cultiver ces mentalités et ils vieillissent pauvres. Alors ils construisent des familles pauvres. Et maintenant, il y a d'autres qui s'attardent sur des détails comme ou sur des paroles comme quand tu sais d'où tu sors, tu sais aussi d'où tu vas. Mais c'est carrément faux. Là où tu sors, on n'a rien à y voir avec là où tu vas. Ton père peut être un zéro, mais toi tu nais et tu deviens un héros. Nous pouvons citer l'exemple de plusieurs multimilliardaires ici sur Terre. Si vous cherchez à connaître leurs histoires ou leur background, leur histoire généalogique, vous verrez que dans leur famille, la majorité des milliardaires sur Terre, dans leur famille, il n'y avait aucun milliardaire. Mais eux, quand ils sont nés, ils ont compris qu'ils ont eu confiance en eux, ils ont pris des initiatives, ils se sont engagés dans des entreprises et aujourd'hui, ils sont un modèle pour leur famille. Ok? L'esprit du contentement. Certaines personnes naissent, ils se contentent de ce que leurs parents leur donnent. C'est-à-dire, il sait qu'il va aller s'amuser et après il va venir manger ce que maman a préparé, papa a préparé, tantine a préparé et ainsi de suite. Et il grandit dans cette attitude-là. Il reste chez eux à 30 ans, quelqu'un encore dans leur maison et la paresse l'envahit. Et le jour que le parent meurt, lui maintenant, comme il était habitué à la paresse, alors il commence à faire ce qu'on appelle la dépendance. Il commence à dépendre des gens. Il n'a plus aucune confiance en lui. Ok? Il n'a plus aucune confiance en lui. Parce qu'il n'a jamais essayé quoi que ce soit. Parce qu'il a passé sa vie à se contenter. Et maintenant, il y a aussi l'esprit d'immigration. Les jeunes qui naissent, ils pensent que c'est parti à l'extérieur du pays qu'on peut réussir. Jamais. Ce n'est pas toujours en partant. Et en partant de quelle manière? Beaucoup parmi eux volent de l'argent, soit ils vendent tout le petit peu qu'ils en ont, et ils s'aventurent dans le désert, ils s'aventurent dans la mer, et ils finissent par trouver la mort, sans jamais arriver à destination. Puis encore, même quand ils sont arrivés, soit ils se font rapatrier, soit ils sont victimes de toute forme de machination, de racisme, d'esclavage. Ils dorment dehors, ils souffrent, et ils se livrent finalement à des activités illicites ou voire même à des activités mystiques. Ok? Et tout ceci, pendant que vous faites tout ceci, le temps passe. Le temps passe. Et vous vieillissez. La dépendance totale. Ils veulent toujours dépendre des autres. Ils veulent toujours... ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Ils veulent toujours que soit il y a quelqu'un devant, soit quelqu'un soit là pour les encourager, ou peut-être ils veulent toujours travailler pour des patrons. Ils veulent toujours dépendre des autres pour vivre. Ok? Et chercher un emploi, je vous assure, chercher un emploi, ce n'est pas très différent du vivre du jour au lendemain. Parce que l'emploi, écrire les CV pour monter, descendre et chercher des emplois dans les entreprises, ça ne vous rendra jamais riche. N'est-ce pas? Voilà donc les mentalités des gens qui finissent pauvres. Et c'est la raison pour laquelle 95% de la population mondiale sont toujours pauvres. Parce qu'ils sont animés toujours par cette mentalité. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi un salaire, parce que certains pensent que c'est avoir un emploi qui veut dire qu'on est riche, mais nous verrons pourquoi étant salarié ou ayant un emploi où vous êtes salarié ne pourra jamais vous rendre riche. Donc si vous voulez vivre le maintien, cherchez un emploi. Mais si vous voulez être riche, construisez une entreprise. Et nous verrons tout ceci dans notre prochaine vidéo. Je vous remercie. À très bientôt.